sont mes villes européennes préférées? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Labo des langues d'Emma. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre davantage mes contenus. Aujourd'hui donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On continue sur la playlist voyage, donc vraiment si vous êtes passionné de voyage, si vous avez envie d'avoir des conseils de villes à visiter, que vous avez l'intention de voyager mais vous ne savez pas trop où, eh bien j'espère que cette vidéo vous aidera peut-être à vous orienter et à vous donner quelques suggestions. Alors, donc j'ai essayé ici dans cette vidéo, alors après avoir fait une vidéo où je vous ai parlé un petit peu de tous les pays que j'ai visités en Europe, alors il n'y en a pas non plus des masses, mais j'ai quand même voulu vous parler un petit peu de tous mes voyages en Europe. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite fortement à le faire. Et dans cette vidéo, donc cette fois, je vais m'intéresser vraiment aux villes qui m'ont le plus marqué, qui m'ont vraiment énormément plu et que je vous recommande énormément de visiter. J'ai essayé donc vraiment de citer des villes un petit peu dans tous les pays que j'ai visités. Je sais que dans ma vidéo précédente, donc j'en avais un petit peu parlé, mais assez brièvement, et là je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Et donc on commence bien entendu avec la France et là je ne peux quand même que le reconnaître, même si je suis contre ceux qui ne vont que visiter la capitale et qui ne connaissent pas le reste du pays, parce qu'il y a aussi des endroits magnifiques en France, mais il n'empêche que si vous ne connaissez pas la capitale française, c'est quand même indispensable de la visiter. Même si encore une fois j'insiste, si je pense surtout aux gens qui vivent pas en France, qui vivent peut-être en Suisse, en Belgique et qui ne connaissent pas beaucoup l'Hexagone, mais si vous avez l'intention de voyager, de faire vraiment un road trip en France, s'il vous plaît ne restez pas sur Paris. Allez visiter aussi le sud, la Provence avec la lavande, tout ça c'est vraiment trop beau aussi. Mais c'est vrai que Paris, surtout, si vous voulez trouver une idée de voyage, alors oui, on entend parler les voyages en amoureux, les voyages romantiques, mais moi c'est vrai que j'en ai gardé de très très beaux souvenirs avec mon copain. J'étais allée une fois là-bas toute seule, mais je vous avoue que ça n'avait rien à voir. Aller à Paris, c'est y aller à deux. Moi c'est ce que je recommande le plus et c'est vrai que ça rend ce voyage assez unique. Parce que vous êtes là, vous voyez la Tour Eiffel, c'est très émouvant, et d'être avec votre copain, c'est un moment assez intime que vous partagez. Enfin moi, j'en ai gardé de très beaux souvenirs. Avec mon copain, je suis allée aussi en Provence et je ne peux également que vous recommander d'aller là-bas sur un paysage totalement différent. Mais croyez-moi, c'est aussi magnifique et vraiment Paris, la Provence, les deux extrêmes, mais c'est ce que je vous recommande le plus en France. Pour l'Espagne, alors je sais, là encore je me répète, mais j'ai déjà fait une vidéo où je vous parle vraiment de mes villes préférées. J'ai fait un top des villes préférées à visiter en Espagne. Si vous n'avez pas vu la vidéo, pareil, je vous mettrai un lien vers cette vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, donc ici vraiment l'idée c'est de parler que d'une seule ville pour chaque pays. Et c'est très difficile parce qu'en Espagne, il y a énormément de villes qui m'ont marquée, mais il y en a une vraiment que j'ai adorée et c'est peut-être pas la plus grande ville ou la première ville à laquelle on pense en Espagne, mais vraiment pour moi ça a été un coup de cœur et c'est la ville de Cordoue en Andalousie, donc vraiment dans le sud-sud de l'Espagne. Je sais que quand on pense Espagne, on pense Madrid, Barcelone, peut-être Saint-Sébastien près de la frontière, Valence ou Séville, mais moi c'est Cordoue qui m'a le plus marqué parce que vous allez là-bas et vous avez l'impression d'être carrément dans un autre pays. C'est évidemment là-bas donc l'art musulman il est très important de manière générale dans toute la région andalouse, mais à Cordoue j'ai senti que vraiment quand on va là-bas c'est tellement typique
Alors bien sûr, hein, comme toutes les villes, vous avez quand même une partie de la ville de Cordoue où vous vous dites rien de spécial, vous avez les magasins, vous avez les appartements, enfin voilà, c'est le côté ville. Mais moi je vous parle vraiment voilà, du cœur, de visiter le centre historique, visiter la mosquée de Cordoue qui est magnifique. Et vous avez plein de petits locaux, des petits bars typiques de la culture musulmane. Et je me souviens qu'avec mon ami, on en avait visité un. En fait, j'avais entendu parler, j'avais vu sur internet qu'il y avait des patios qu'on pouvait visiter. Il y avait beaucoup de bars qui avaient des patios, mais bien entendu pour pouvoir vous y rendre il fallait quand même rentrer dans le bar et demander à boire quelque chose, et donc c'est ce qu'on avait fait. Et vraiment je me souviens que j'avais été fascinée par la décoration, ça faisait vraiment art musulman parce que vous avez une végétation abondante, vous aviez des fontaines, imaginez dans un bar, et vous aviez un patio aussi extérieur. Je pense que je vous mettrai des photos aussi pour que vous puissiez y jeter un œil, mais vraiment moi j'étais impactée. Ça paraît un peu voilà, très simpliste, mais moi c'est quelque chose qui m'a marqué. Et de voir que c'est ça partout dans le cœur historique, vous avez plein d'endroits cachés, des petits patios, des petits jardins. C'est vraiment comme un cocon, un petit jardin. C'est vraiment une ville que j'ai adorée, donc je ne peux que vous la recommander. Mais de manière générale, c'est la région andalouse qui m'a vraiment, que j'ai vraiment adorée. Et s'il fallait y retourner, j'y retournerai sans aucun problème. Ensuite, donc on continue en Italie. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes voyages en Europe, mais évidemment, voilà, vous l'aurez compris, la ville qui m'a marquée, c'est Venise, et plus particulièrement Burano. Vous avez ici la fameuse carte que je vous avais montrée. Je me suis dit, tiens, je vais les accrocher, disons, voilà, mes paysages favoris. Et vraiment voilà, cette île, bon j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, elle est vraiment là aussi typique. Finalement je trouve que les endroits les plus beaux à visiter, c'est les endroits vraiment où vous vous dites mais là-bas vous trouvez quelque chose que vous ne trouverez pas ailleurs. C'est vraiment tout l'art, la décoration, la culture est vraiment typique. Pas forcément du pays, puisque vous voyez qu'à Cordoue, donc c'était plus l'art musulman, donc j'ai pas encore visité l'Arabie Saoudite, je ne connais pas vraiment la culture, mais en tout cas on était plus sur la culture arabe que sur la culture espagnole. À Burano, je dirais que c'est plus vraiment l'art typique italien, mais voilà, c'est comme Venise, vous allez là-bas et vous savez que vous êtes en Italie. C'est pas comme des villes comme Milan dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo précédente où vous êtes là-bas et vous vous dites vous pourriez très bien être à Paris, à Londres, parce que vous retrouvez la même architecture, la même organisation de la ville. Donc c'est surtout ça en fait moi qui m'intéresse quand je visite un pays, c'est de vraiment m'immerger complètement dans la culture du pays. Et c'est pour ça que moi, Venise et Burano sont les villes qui m'ont, enfin Burano l'île, qui m'a le plus marqué du pays. Pour les Pays-Bas, alors là par contre, je vous avoue que pour avoir visité plusieurs villes, il n'empêche que c'est la capitale que je vous recommande quand même de visiter, parce que là pour le coup, c'est vrai que vous êtes sur, enfin voilà, vous allez là-bas et tout de suite on retrouve les éléments typiques des Pays-Bas tels qu'on peut en parler ou alors les trouver sur internet, donc les fameux canaux ou canal, à chaque fois je ne sais pas utiliser le pluriel de ce mot. Vous avez bon évidemment le quartier des prostituées, mais bon on va éviter quand même de dire que c'est le plus intéressant. Vous avez bon, les coffee shops, ça c'est pareil, on va dire que c'est pas la ville où vous allez pouvoir, disons, mener une vie très tranquille. Mais vous avez, finalement vous avez tout ce qui est typique des Pays-Bas. Vous les retrouvez dans une ville, Amsterdam, c'est une ville hyper mouvementée, hyper agitée. Et en même temps, c'est très étrange parce que quand je vais à Amsterdam, quand j'y suis allée,
j'avais pas tant l'impression d'être dans une capitale. J'ai l'impression que c'est plus une petite ville mais qui est très très concentrée et vous avez énormément de vélos, énormément de trafic, mais on a l'impression que c'est quand même une ville qui, moi je trouve qu'ils font quand même des efforts pour essayer de pas trop contaminer. Justement, là-bas vous avez énormément de voitures électriques, vous avez énormément de vélos, la plupart des gens aussi se déplacent à pied, vous n'avez pas tant de trafic de transport qui consomme beaucoup. Et voilà, c'est clair que Amsterdam, pour découvrir la culture des Pays-Bas, il faut aller là-bas. Ça, je ne peux évidemment pas le nier. Alors là, bon évidemment, il y a des pays où j'ai visité qu'une ville, mais voilà, les villes quand même qui m'ont marqué et que je ne peux que vous recommander de visiter en Europe. Donc pour le Portugal, Porto. La seule ville que j'ai visitée, mais là encore, hein, je le répète, c'est vraiment une ville que j'ai adorée. Les prix sont pas chers du tout, vous mangez super bien et en grande quantité. Il y a une très très bonne ambiance, enfin voilà. Ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, donc je vais un petit peu vite. Pour la Suisse, là encore Genève, pareil j'en ai parlé aussi dans ma vidéo vu que c'est la seule ville que j'ai visitée là-bas, mais j'ai adoré. Par contre voilà, préparez-vous parce que les prix sont très élevés. Et enfin pour l'Angleterre, Londres, moi j'en ai gardé des souvenirs mais mémorables, peut-être aussi parce que c'était mon premier voyage, il se peut. Bon, je sais que voilà, Londres, on pourrait la comparer à Milan dans la mesure où on retrouve les fameux gratte-ciel, une architecture moi que je trouve assez similaire, mais voilà, Londres, il y a tellement de choses à faire. Cet été, j'y retourne pour visiter, on va dire, ce que j'ai pas pu visiter avec ma classe, donc le British Museum, enfin il y a encore plein de monuments connus que je ne connais pas. Même si j'ai vu peut-être les plus typiques, donc Big Ben, là encore voilà les plus connus. Mais c'est vrai que ouais, ce voyage il m'a énormément marqué. Et là encore je pourrais faire une vidéo juste pour vous parler de cette ville tellement il y aurait de choses à dire. Voilà, donc c'est à peu près tout. J'ai fait le tour vraiment des villes qui m'ont le plus marqué. Après, je pourrais aussi vous parler des îles de Majorque que j'ai visitées, donc voilà, les îles Baléares en Espagne. Mais là, voilà, j'essaie de me concentrer sur les villes. Je pense que la prochaine vidéo sur la même playlist des voyages sera vraiment sur une seule ville où j'essaierai de vous en parler en détail parce que là, encore une fois, j'ai essayé, vu que j'avais plusieurs villes à vous citer, il fallait que j'aille un petit peu vite et je pouvais pas trop rentrer dans les détails. Mais en tout cas, voilà donc mon classement. Donc pour pour synthétiser, donc ça serait... je vais quand même, voilà, pour la France, Paris et la Provence, en Espagne, Cordoue, en Italie, Venise et plus spécifiquement l'île de Burano, aux Pays-Bas, Amsterdam, en Angleterre, Londres, en Suisse, Genève et au Portugal, Porto. Oui, il y a surtout des capitales, mais ça reste quand même, voilà, les villes qui m'ont le plus plu de tout ce que j'ai pu visiter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like ou bien à laisser un commentaire, ça me fera toujours très plaisir. Et encore une fois, si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!